Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'un homme discret, mais dont l'engagement et l'humanité ont profondément marqué l'histoire de Rueil-Malmaison. Le docteur Jean-Pierre Clément d'Amalonnet. Né en 1836 à Bu, en Eure-et-Loire, dans une famille de soignants, il fait ses études de médecine à Paris avant de s'installer à Rueil à l'âge de 26 ans. Il y exercera toute sa vie au service des malades, des blessés et de l'instruction populaire. Installé d'abord place Napoléon III, l'actuelle place de l'Église, puis boulevard des Ormes devenu aujourd'hui le boulevard de Gaulle, le docteur Launay ne se contente pas de soigner. Il s'implique dans la société de secours mutuel et surtout dans l'association d'enseignement populaire où il enseigne la littérature, la géographie et même la cosmographie. Ce médecin humaniste n'hésite pas à transmettre son savoir aux jeunes comme aux adultes, abordant des thèmes aussi variés que l'hygiène de l'enfance ou l'histoire locale. Mais c'est surtout pendant la guerre de 1870 que son nom entre dans la mémoire collective de Rueil. Président du comité de secours, il organise un poste de soins à la mairie et prend en charge les blessés des combats de Rueil, y compris sous les obus. Le 21 octobre 1870, il soigne 55 blessés. Le 19 janvier 1871, il continue à intervenir malgré les bombardements. Ce dévouement exemplaire ne passe pas inaperçu. Sans jamais rien demander, il est proposé à la Légion d'honneur par ses pairs et par le médecin en chef de l'armée de Paris, le docteur Larrey. Il est fait chevalier le 22 février. Le docteur Launay, c'est aussi un homme de résilience, puisqu'en 1873, il accourt secourir les victimes de l'explosion d'une épicerie sur la place de l'Église. Un drame terrible qui fait 8 morts et une trentaine de blessés. En parallèle, il s'investit dans la surveillance des crèches, des asiles, des écoles, vérifie les vaccinations, veille à la santé publique. Pour cela, il sera également décoré des palmes académiques. En 1884, il est élu conseiller municipal, mandat qu'il exercera jusqu'à sa mort en 1893. À son décès, un journaliste écrira « La ville de Rueil perd dans Monsieur le docteur Launay une des personnalités les plus marquantes et un de ses conseillers les plus éclairés. » En traversant la vie du docteur Launay, on découvre bien plus qu'un médecin, un homme de conviction profondément attaché à sa ville, à l'éducation et à la dignité humaine. À travers ses gestes discrets, ses combats silencieux et son engagement sans faille, il laisse à Rueil-Malmaison l'héritage précieux d'une bienveillance active, d'un dévouement sans ostentation. Dans un monde où l'on parle souvent fort pour exister, Launay nous rappelle que l'essentiel se joue parfois dans le calme, la constance et l'action juste. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.